Ceci n'est pas un smartphone reconditionné, mais pourrait bientôt l'être. Le marché actuellement est en pleine évolution. 15% des smartphones vendus sont des smartphones reconditionnés partout dans le monde. Vous pouvez en trouver chez des distributeurs et notamment chez les opérateurs à des prix 30 à 70% moins chers que les prix du neuf. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de PRS, c'est l'un des acteurs principaux du reconditionnement de smartphones en France. Nous avons rencontré ses deux cofondateurs. C'est parti. C'est une petite histoire qui a commencé à 3 ans. Donc moi, je fais du téléphone depuis 25 ans exactement. Et c'est une rencontre avec 3 petits jeunes, Itzig, Toboul, et Jimmy et Gary Tayeb. Moi, je suis du reconditionné depuis 10 ans maintenant, 7-8 ans. Et en fait, on a lancé PRS parce qu'on a trouvé qu'on pouvait s'accompagner dans cette aventure. Et voilà, ça fait 3 ans que ça dure maintenant et c'est le début du commencement. Alors PRS, on a créé ça il y a 3 ans, donc on a fait un chiffre d'affaires il y a 3 ans. On a vendu pas mal de pièces il y a 3 ans, on a doublé l'année dernière et on va doubler cette année. Combien de salariés actuellement ? On est entre 60 et 75, je crois. Oui, aujourd'hui, on a une force par rapport à nos concurrents, je pense, c'est qu'on reçoit un produit le lundi matin et il est en boîte le vendredi matin. On a vu qu'il y avait une réelle opportunité sur le marché et on a créé un système justement de production, de réception de pièces et de commercialisation qui était complètement différent par rapport à ce qui se pratiquait au niveau de la concurrence. Et donc aujourd'hui, si on a réussi justement à arriver jusqu'à là où on est aujourd'hui, et si on a des perspectives qui sont aussi importantes, c'est parce que justement on maîtrise l'ensemble de ce système. On a conçu un circuit extrêmement court pour faire en sorte que les produits soient acheminés le plus rapidement chez les clients finaux, tout en maintenant et en conservant une qualité de produit très importante. Donc, c'est l'analyse qu'on a faite initiale qui nous a permis de construire un modèle, et c'est ce modèle aujourd'hui qu'on défend et qu'on intensifie avec beaucoup de tech, avec beaucoup d'outils informatiques, avec beaucoup d'automatisation de processus qui font que les produits vont être réceptionnés et acheminés très rapidement. Aujourd'hui, on a des partenaires avec qui on travaille depuis des années. Ça se passe très 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 bien. Et voilà, on développe d'autres partenaires tous les jours. Donc, En parlant par exemple des télécoms, vous avez un partenariat avec Free, avec d'autres opérateurs aussi ? Non, aujourd'hui on a un partenariat avec Free et pour l'instant on est bien avec Free, on verra plus tard ce qui va se passer. Alors aujourd'hui on a identifié différentes typologies de clients. Que ce soit par exemple des opérateurs, que ce soit des très gros distributeurs, des gros acteurs du e-commerce. On a noué des partenariats qui sont très importants avec ces acteurs-là. Dans notre façon de faire aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir un partenariat avec un acteur clé, de justement le bichonner, faire en sorte de l'accompagner dans le développement du reconditionné dans son activité, et après derrière intensifier les volumes. C'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec nos acteurs et nos partenaires historiques. On a initié le reconditionné dans leur boutique, qu'elle soit physique, qu'elle soit en e-commerce. Et donc finalement, on les accompagne dans le développement du reconditionné. On crée beaucoup d'outils aujourd'hui, notamment digitaux, qui vont permettre de brancher des revendeurs directement à notre stock pour faire en sorte que derrière ils puissent avoir une offre qui soit variée, des prix qui soient réajustés et toujours une offre qui soit renouvelée sans forcément être mouillé au niveau de leur trésorerie, au niveau de leur facteur risque, parce que quand on connaît pas le métier du reconditionné, de s'immerger dedans, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et donc aujourd'hui, la démarche par rapport à nos clients, c'est d'identifier les acteurs clés du secteur, d'accord, les acteurs qui ont du potentiel, de nouer des partenariats avec eux, de les accompagner dans le choix des produits qu'ils vont commercialiser, dans la façon de commercialiser leurs produits. Donc on peut leur mettre, par exemple, pour des enseignes physiques, on est en mesure de leur mettre des totems avec des meubles, etc., adaptés
pour le monde du retail. Sur des acteurs du e-commerce, on est en mesure de leur mettre des outils technologiques qui permettent d'avoir des branchements extrêmement simplifiés pour diffuser leurs offres. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que on arrive à avoir des partenariats importants avec les différentes catégories d'acteurs, qu'on renforce ces partenariats et dans nos perspectives d'évolution, on peut dire que l'objectif c'est d'avoir le plus d'acteurs possible, d'avoir la meilleure qualité de produits et de services desservis au niveau de nos partenaires et de les accompagner dans leur développement. C'est chose qu'on fait depuis maintenant 3 ans et c'est pour ça qu'on a noué des relations qui sont extrêmement fortes avec les plus gros acteurs aujourd'hui du e-commerce. Aujourd'hui, si le reconditionné existe, c'est grâce à Free, parce que grâce à l'offre Free de 2 euros par mois que Free a lancé, c'était génial. Donc les gens se sont retrouvés à prendre des lignes, et ne pas avoir de téléphone à la maison. Donc en fait, ils se sont retrouvés à acheter des téléphones nus. Des téléphones nus, c'est-à-dire sans opérateur. Donc ils se sont retrouvés à acheter des neufs. Mais le problème, le neuf, comme vous le savez, ça vaut beaucoup d'argent. Donc le marché du reconditionné est arrivé. Pour moi, le marché du reconditionné, c'est arrivé vraiment grâce à Free, grâce à l'époque Free où il est arrivé, il a tout à partir de 2012, exactement. À partir de 2012-2013, exactement.